Bienvenue à vous tous, amis de la chaîne Esprit Divine. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage spirituel qui vous est spécialement dédié. Imaginez un moment où chaque mot prononcé éveille en vous une force nouvelle, un calme profond, et un sentiment de connexion divine. Nous avons sélectionné pour vous 9 psaumes puissants, chacun porteur d'une sagesse et d'une énergie divine capable de transformer, d'élever, et de nourrir votre esprit. Ces psaumes 37, 23, 27, 91, 118, 140, 54, 4 et 30 sont des trésors anciens, écrits il y a des millénaires, mais qui résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs et nos âmes. Ils nous parlent de paix, de protection, de force, de gratitude et d'espoir. Chaque verset a le pouvoir de transformer les moments sombres en lumière, d'éclairer nos esprits et de nourrir notre foi, peu importe où nous nous trouvons dans notre parcours. En écoutant ces psaumes, vous ressentirez peut-être un réconfort, une force, un apaisement qui transcende les mots. Car ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des invocations, des prières vibrantes d'amour divin et de puissance spirituelle. Et si vous vous laissez porter par ce voyage, vous découvrirez que chacun de ces psaumes détient une clé, un secret pour élever votre esprit et apaiser votre âme. Pour ceux qui sentent déjà l'appel de cette paix intérieure, prenez un instant pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Esprit Divine. Ensemble, nous créons un espace sacré, un lieu où chacun peut se connecter aux énergies spirituelles, aux paroles inspirantes qui nourrissent l'âme et guident l'esprit. Et si vous connaissez quelqu'un qui, comme vous, pourrait bénéficier de ce moment de sérénité, partagez cette vidéo et offrez-lui le don de ces psaumes. Mais avant d'entrer dans le cœur de chaque verset, prenons un moment pour ressentir ce qui les rend si puissants. Ces psaumes sont des paroles vivantes, des textes anciens qui se révèlent à chaque lecture, offrant de nouvelles compréhensions, de nouvelles profondeurs. Ils ont été récités par des âmes en quête de paix, de protection et d'élévation spirituelle, et aujourd'hui, ils sont partagés avec vous pour que vous puissiez, vous aussi, vous élever. Le psaume 37 nous ouvre la voie avec un message de patience et de confiance. Il nous rappelle que le mal n'a pas le dernier mot, que la justice divine est toujours à l'œuvre, et que ceux qui persévèrent avec foi seront récompensés. Imaginez un moment où chaque pensée de doute, chaque inquiétude, est dissipée par la certitude que l'amour divin vous guide et vous protège. Ce psaume est un appel à la paix intérieure, une invitation à se libérer des inquiétudes et à placer sa foi dans une force supérieure. Le psaume 23, sans doute l'un des plus connus et des plus réconfortants, nous rappelle que « Le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien ». Visualisez-vous comme une âme guidée par la main bienveillante d'un berger aimant, qui veille sur chaque étape de votre chemin, qui vous guide à travers les épreuves et vous protège. Ce psaume est un véritable refuge, un lieu de calme où l'esprit peut se reposer en sachant que tout est pris en main. Avec le psaume 27, nous plongeons dans le courage et la foi en des moments de peur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Ces mots sont une affirmation puissante, un bouclier contre toutes les peurs. En les récitant, imaginez la lumière divine enveloppant votre esprit, dissipant chaque ombre, chaque crainte, et vous remplissant d'une paix indéfectible. Le psaume 91 est souvent considéré comme un psaume de protection divine. Il nous assure que nous sommes sous la garde d'un amour infaillible, que ni les fléaux de la nuit ni les flèches du jour ne nous atteindront. Ce psaume est un bouclier contre les peurs invisibles, une source de sécurité. Imaginez-vous enveloppé dans une protection invisible mais puissante, comme si des ailes divines vous recouvraient et vous protégeaient de tout danger. Le psaume 118 est un chant de victoire et de gratitude, une célébration de la bonté divine. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ces mots sont une proclamation de foi, une affirmation que nous ne sommes jamais seuls et que le soutien divin est toujours présent. En récitant ce psaume, ressentez la gratitude pour chaque bénédiction, pour chaque victoire, pour chaque protection divine qui vous a soutenu. Le psaume 140 est une prière pour la délivrance des influences négatives, une demande pour être libéré des énergies qui nous entravent. Ce psaume est une arme spirituelle contre les forces qui cherchent à nous détourner de notre chemin. En méditant sur ces mots, visualisez chaque énergie négative être dissipée, chaque force néfaste être neutralisée par la puissance divine. Avec le psaume 54, nous exprimons notre confiance en Dieu comme source de secours. Dans ce psaume, nous affirmons que le divin est notre soutien en tout temps, qu'il répond à nos prières et nous délivre. Ce psaume nous rappelle qu'aucun obstacle n'est insurmontable quand nous nous tournons vers la source divine pour obtenir de l'aide. Le psaume 4 est un appel à la paix intérieure, un rappel que le repos divin nous est accessible. En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. Ce psaume est une promesse de sérénité. En le récitant, ressentez une paix profonde, celle qui vous libère des tensions de la journée et vous permet de vous abandonner en toute confiance. Enfin,
le psaume 30 nous parle de résilience, de renouveau, et de la joie qui survient après l'épreuve. Ce psaume nous rappelle que la douleur du soir est suivie de la joie du matin, que chaque période sombre est une opportunité de renouveau. En récitant ce psaume, ressentez la force de la foi qui transforme la tristesse en joie, le doute en espoir. Ces psaumes sont comme des joyaux précieux qui éclairent notre chemin spirituel, qui apportent réconfort, paix et élévation. Alors, laissez-vous emporter par la puissance de chaque verset, laissez chaque mot s'enraciner dans votre esprit et nourrir votre âme. Si vous avez ressenti la beauté et la force de ces psaumes, prenez un instant pour aimer cette vidéo, pour montrer votre soutien à la chaîne Esprit Divine. Abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel avec nous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de la sagesse de ces psaumes. Merci de faire partie de cette communauté et de nous permettre de partager avec vous la puissance inspirante de ces paroles sacrées. Restez avec nous pour découvrir ces 9 psaumes puissants, et laissez-vous guider vers une vie plus lumineuse, plus paisible, et spirituellement enrichissante. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé, oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré, les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient jaillissant de lui. Alors il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi, et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur.
et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras, mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever, ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre, tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront, ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut, et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 23. Mélodie de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 27. De David. Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair,
Ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard, et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voie, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins, et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 34. De David, à l'époque où il déguisa sa raison devant Abimélec, si bien que celui-ci le chassa et il s'en alla. Je veux bénir Jéhovah en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. En Jéhovah mon âme se glorifiera, les humbles entendront et se réjouiront. Ô magnifiez Jéhovah avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai interrogé Jéhovah, et il m'a répondu, et de toutes mes frayeurs il m'a délivré. Ils ont regardé vers lui et sont devenus radieux, et leur visage ne saurait être honteux. Cet affligé a appelé, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toutes ses détresses, il l'a sauvé. L'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez, et voyez que Jéhovah est bon. Heureux l'homme robuste qui se réfugie en lui. Craignez Jéhovah, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions à crinière se sont trouvés dépourvus et ont eu faim. Mais ceux qui cherchent Jéhovah, ceux-là ne manqueront d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. C'est la crainte de Jéhovah que je vous enseignerai. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime de longs jours pour voir ce qui est bon? Préserve ta langue de ce qui est mauvais, et tes lèvres du langage de tromperie. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de Jéhovah sont vers les justes et ses oreilles vers leur appel à l'aide. La face de Jéhovah est contre ceux qui font ce qui est mauvais, pour retrancher de la terre la mention d'eux. Ils ont crié, et Jéhovah lui-même a entendu, et de toute leur détresse, il les a délivrés. Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, Jéhovah le délivre. Il garde tous les os de celui-là. Pas un d'eux n'a été brisé. Le malheur fera mourir le méchant,
et ceux qui haïssent le juste seront tenus pour coupables. Jéhovah rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera tenu pour coupable. Psaume 37 de David. Ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs, n'envie pas ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, rapidement ils se flétriront, et comme la tendre herbe verte, ils dépériront. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Délecte-toi également en Jéhovah, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Roule ta voix sur Jéhovah, compte sur lui, et c'est lui qui agira. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Garde le silence devant Jéhovah, et attends-le avec un ardent désir. Ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voie, contre l'homme qui réalise ses idées. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'échauffe pas seulement pour faire du mal, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah, ceux-là posséderont la terre. Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Jéhovah lui-même rira de lui, car il voit bien que son jour arrivera. Les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre, pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie. Leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage restera pour des temps indéfinis. Ils n'auront pas honte au temps du malheur, au jour de la famine ils seront rassasiés. Car les méchants périront, et les ennemis de Jéhovah seront comme ce que les prés ont de précieux. Oui, ils s'évanouiront, oui, ils s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre, mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés. Par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste, et il prend plaisir à sa voie. Même s'il vient à tomber, il ne sera pas jeté à bas, car Jéhovah lui soutient la main. J'étais un jeune homme, j'ai même vieilli, et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné, ni sa descendance cherchant du pain. Tout au long du jour, il témoigne de la faveur et il prête, de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon, et ainsi réside pour des temps indéfinis. Car Jéhovah aime la justice, et il ne quittera pas ses fidèles. Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés. Mais quant à la descendance des méchants, elle sera bel et bien retranchée. Les justes posséderont la terre, et sur elle ils résideront pour toujours. C'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse, et c'est sa langue qui parle avec justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort. Quant à Jéhovah, il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là, et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah et garde sa voie, et il t'élèvera pour prendre possession de la terre. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant agir en tyran et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance. Et pourtant, il s'est mis à disparaître,
et voilà qu'il n'était pas. J'ai continué à le chercher, et on ne le trouvait pas. Observe l'homme intègre, et ne cesse de regarder l'homme droit, car l'avenir de cet homme sera paisible. Mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble, oui, l'avenir des méchants sera retranché. Et le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Jéhovah les secourra et les fera échapper. Il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui. Psaume 54. Au directeur sur instrument à cordes, Masquil de David. Quand entrèrent les Ziphites et qu'ils dirent alors à Saül, David ne se cache-t-il pas parmi nous? Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ta puissance, puisses-tu plaider ma cause. Ô Dieu, entends ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont dressés contre moi, oui, des tyrans cherchent mon âme, ils n'ont pas mis Dieu devant eux. Voyez, Dieu est mon aide. Jéhovah est parmi ceux qui soutiennent mon âme. Il rendra le mal à mes ennemis. Dans ta fidélité, réduis-les au silence. De bon cœur, je veux t'offrir des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Jéhovah, car cela est bon. Car de toute détresse il m'a délivré, et mon œil a contemplé mes ennemis. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 118. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident.
de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah, les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons bénis depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 140. Pour le directeur, mélodie de David. Délivre-moi, ô Jéhovah, des hommes mauvais. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, de ceux qui ont médité des choses mauvaises dans leur cœur, qui tout au long du jour ne cessent d'attaquer comme dans les guerres. Ils ont aiguisé leur langue pareille à celle d'un serpent, le venin de la vipère cornue est sous leurs lèvres. Garde-moi, ô Jéhovah, des mains du méchant. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, contre ceux qui ont médité de pousser mes pas. Les orgueilleux ont caché un piège pour moi. Pour filet, ils ont tendu des cordes au bord de la piste. Pour moi, ils ont posé des pièges. J'ai dit à Jéhovah, tu es mon Dieu. Prête l'oreille, ô Jéhovah, à la voix de mes supplications. Ô Jéhovah, le souverain Seigneur, la force de mon salut. Tu as abrité ma tête au jour des forces armées. N'accorde pas, ô Jéhovah, les envies du méchant. Ne favorise pas ses complots, de peur qu'ils ne s'élèvent. Quant aux têtes de ceux qui m'entourent, que le malheur de leurs lèvres les recouvre, qu'on fasse tomber sur eux des braises, qu'on les fasse choir dans le feu, dans les fosses d'eau, pour qu'ils ne puissent se relever. L'homme au grand propos, qu'il ne soit pas solidement établi sur la terre. L'homme de violence, que le mal le pourchasse à coups redoublés. Je sais bien que Jéhovah exécutera le droit de l'affligé, le jugement des pauvres. Oui,
Les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face.